London. Eh bien aujourd'hui nous allons parler d'astuces, et qui dit astuce dit une de mes vidéos préférées. Oui, j'aime faire les vidéos astuces parce que ça nous permet tout simplement de simplifier notre quotidien avec de petites choses que chacune d'entre nous, ou chacun, parce qu'il y a aussi des messieurs, eh bien on peut s'entraider. Donc n'hésite pas, tu sais, mets en commentaire, il n'y a pas que moi là qui fait le job. Mets tes commentaires en bas pour nous donner des astuces qui sont absolument génialissimes. Comme ça, je pourrais aussi les partager avec tout le monde peut-être dans une prochaine vidéo. Juste une petite mention ici, si tu es nouveau ou nouvelle ici, bienvenue, mon nom est Annalise. Je fais des vidéos d'organisation, de gestion du temps, tout ça dans la bonne humeur. Et oui, parce que même si des fois c'est un petit peu... Ouais, de faire son ménage, de ranger, d'organiser, eh bien c'est tellement libérateur, n'est-ce pas? J'avais déjà fait une précédente vidéo avec 12 conseils, il me semble, pour garder ta maison rangée, et tu avais l'air de vraiment beaucoup aimer cette vidéo. Ça fait à peu près 6 mois que j'avais posté cette vidéo et je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu complémentaire avec des choses qui sont très similaires ou qui reviennent un petit peu parce que ce sont un peu les bases et que, comme tu sais, la répétition est l'art de l'apprentissage. Donc je trouve que c'est toujours important de pouvoir répéter les bonnes choses, mais il y aura aussi des petites choses très basiques que tu vas te dire ouais, pourquoi elle dit ça en fait? Je sais qu'il faut faire ça. Mais non, ça veut pas dire qu'on sait faire ça, parce que justement, quand on assume que tout le monde sait faire ça et que c'est logique, et bien c'est là qu'on transporte. Voilà, un petit peu de mal à parler aujourd'hui. Ces mythes et légendes comme quoi, eh bien c'est inné de savoir nettoyer, c'est inné de savoir organiser, c'est inné. Non, c'est pas inné, il faut apprendre. Et puis, s'il y a personne qui t'a appris, une nana in London est là pour t'apprendre. Et toi, tu es là aussi pour m'apprendre. Comme on dit chez nous, c'est un win-win situation. Une win-win situation, un win-win situation. Whatever. Première astuce donc, c'est pour moi la base de la base de la base, qui est de faire ton lit. Oui, je sais, ça peut paraître un peu... Oui, je sais qu'il faut faire mon lit, et puis c'est logique, pourquoi tu dois faire un compte? Parce que justement, te souviens-tu, c'est bien de le répéter. Quand tu as fait ton lit le matin, dès que tu pars, eh bien tu auras ce sentiment, je t'assure, si tu ne le fais pas, essaye et puis tu pourras me dire, tu auras ce sentiment d'avoir accompli au moins déjà une chose dans ta journée. Et ça, quand tu commences ta journée de cette façon-là, eh bien le reste de la journée se passera aussi normalement sous cette idée-là. Après, les imprévus sont les imprévus, je suis pas Madame Miracle là non plus. Mais juste avant de faire ton lit, profite d'ouvrir aussi les fenêtres et de faire que cet air de dehors vienne pour rafraîchir le tout. Et surtout en hiver, parce qu'on a tendance en hiver à rester enfermé, à garder tous nos petits microbes. Tu vois, par exemple, tu attrapes la grippe ou tu es pas bien, ou tu restes à l'intérieur, tu restes avec tous tes microbes, tu laisses les choses enfermées. Non, nous on ne veut pas ça. Donc moi, un petit peu ma routine comme je fais, si je peux te donner un conseil, c'est que j'ouvre les fenêtres, je vais dans ma salle de bain pendant ce temps-là pour me débarbouiller, pour me laver les dents, mettre ma crème de jour, etc. Et puis quand je reviens, je ferme ma fenêtre et là, je fais mon lit. Ma deuxième astuce, c'est de vider ton lave-vaisselle. Pourquoi j'ai voulu vraiment insister sur ce point-ci en particulier? C'est parce que ça a l'air de rien, mais sincèrement, si tu laisses accumuler ta vaisselle dans ton évier parce que ton lave-vaisselle est plein, il va vite se trouver des excuses et on va commencer à accumuler de la vaisselle, et c'est de là qu'en fait ça fait effet boule de neige, parce que tu vas laisser les choses dans l'évier et ça va s'accumuler et ça va faire un petit peu un effet de débordement, ce qui n'est pas très conseillé, parce que ça te donne cette sensation un petit peu d'étouffer dans ton chez-toi quand tu vois que c'est en désordre. Donc je te conseille, selon ton cas, de le faire soit le matin, soit le soir. Pour ma part, je le fais le matin, donc je mets le lave-vaisselle à laver directement quand je pars amener ma fille à l'école. Quand je reviens, eh bien je peux directement le vider. Comme ça, le lave-vaisselle est vide, et pendant toute la journée, vu que je travaille depuis la maison, quand je mange à midi, je pourrais mettre mon assiette directement dans le lave-vaisselle. Ou alors, si tu travailles toute la journée et que tu es loin, eh bien de le faire le soir, avant de commencer à faire à manger. Et je précise bien avant de commencer à faire à manger, parce que comme ça,
Quand tu feras à manger, que tu vas salir des accessoires, etc., tu pourras directement mettre dans ton lave-vaisselle. Et là, comme ça, on est bon. Aussi, si tu travailles durant la journée, ce que je te conseille, c'est de programmer, si c'est possible, ton lave-vaisselle pour qu'il commence à laver directement le lendemain. Mon troisième conseil, c'est de faire une machine à laver par jour. Parce que c'est vrai que ça va vite s'accumuler. Alors, ça dépend tout de ce que tu fais, par exemple, durant ta journée. Si tu as des activités sportives, si aussi, ça dépend le nombre de personnes qui sont dans ta famille, c'est à toi d'adapter. Tu peux aussi faire un jour sur deux. Chez moi, on fait une machine par jour, à part le vendredi, et le week-end, je le garde pour laver tout ce qui est linge de maison, linge de lit, et je profite du week-end pour le faire. Comme ça, durant la semaine, ce sont vraiment que nos vêtements. Je profite de laver, sécher et plier, ranger directement. C'est vraiment dans cet ordre-là, comme ça je le fais chaque jour. Si tu n'as pas de lave-linge chez toi, je comprends tout à fait que pas tout le monde a la possibilité d'avoir un lave-linge chez soi. Eh bien, si tu as uniquement un seul jour par semaine pour pouvoir faire ta lessive, ou que tu as plusieurs jours mais que en fait c'est dans une lessiverie en commun, eh bien essaye d'être présente le jour même que tu vas faire tes machines. C'est-à-dire que essaie de ne pas avoir des choses à faire pendant ce laps de temps pour pouvoir maximiser en fait le temps que tu es là. Comme ça, dès qu'une machine termine, tu en mets une autre, tu la mets à sécher ou tu la suspends, etc. pour que ça roule beaucoup plus vite. Aussi, une astuce qui va avec la précédente et que je trouve qui est hyper importante, c'est d'avoir un panier à linge par personne ou alors à des endroits stratégiques. C'est-à-dire, alors un panier par personne, c'est assez explicite. Donc nous, par exemple ici, dans notre cas, nous avons un panier à linge dans notre chambre à coucher parentale et un panier à linge pour ma fille. Comme ça, dès qu'on se déshabille, on met directement nos linges directement dans les paniers. Et moi, ça me permet simplement de prendre ce panier, de le descendre et de laver les linges qu'il y a besoin. Choisir des endroits stratégiques, c'est hyper important. Observe ta famille pour savoir où est-ce qu'elle dépose son linge en général. Parce que des fois, tu retrouves en fait des piles de linge par terre parce que c'est à cet endroit-là qu'ils se déshabillent. Par exemple, dans les salles de bain, eh bien peut-être est-ce que tu devrais mettre un panier à linge plutôt dans la salle de bain. Ou bien est-ce que la personne se déshabille plutôt dans sa chambre, eh bien mets le panier à linge dans sa chambre. Et avec celle-ci d'astuce aussi, c'est d'avoir un trieur à linge. Je te dis franchement, depuis que j'ai ce trieur à linge, pour moi ça m'a tellement facilité. C'est-à-dire que tu as en fait des séparations pour ton linge. Alors j'en ai une dans ma chambre qui sépare tout ce qui est clair de tout ce qui est foncé, et en bas il est séparé en trois. Donc un, c'est pour tout ce qui est linge de bain, tous les linges en fait que je vais laver à des températures différentes. En général ce sont des températures plus élevées ou alors plus délicat. Ça va aussi pour tout ce qui est par exemple soie ou laine, etc. Et bien que je dois laver dans un programme spécial, et bien ça sera dans ce trieur là. Ensuite au milieu j'aurai un trieur pour le linge foncé et sur le côté gauche tout ce qui est linge clair. Tout ça permet en fait d'aller beaucoup plus rapidement pour trier ton linge et pour savoir combien de machines tu devras mettre. Parce que moi je vois quand j'ai un panier, un sac en fait qui est plein, je sais que ça me fait une machine entière. Donc je sais qu'à partir du moment où ce panier est plein, eh bien ça me fait une machine. Mon prochain conseil, c'est de faire ton repassage au fur et à mesure. Justement, comme nous avons parlé dans les points précédents, de faire une machine par jour, et bien c'est pourquoi, c'est pour éviter que tu aies cette grosse charge à faire tout en même temps. Bien sûr, comme on a dit, pas tout le monde peut le faire de cette manière, mais cette astuce ici, par contre, tu peux toi-même l'appliquer. Par exemple, un jour de laver en fait tes habits, et bien pourquoi pas chaque jour prendre un peu de linge pour repasser au lieu de faire tout en un jour qui te prendra vraiment beaucoup de temps. Aussi, la même chose s'applique pour ta salle de bain. Donc nettoie au fur et à mesure au lieu de laisser juste pour un jour pour faire ton nettoyage complet. Moi en général ce que je faisais c'était que je gardais toujours un linge microfibre
près de moi parce que même s'il y a des petites éclaboussures, tu sais, quand tu te laves les dents ou bien quand tu utilises ton évier qui reste humide, eh bien je passais tout simplement avec ce linge microfibre un peu partout pour sécher ces endroits-là et franchement ça restait comme si je venais de nettoyer. Et toujours dans la même idée aussi, bien sûr, vient la cuisine. Toujours faire au fur et à mesure pour t'éviter d'avoir une grosse charge à un certain moment. C'est toujours le même principe en fait. Moi j'ai un de ces aspirateurs sans fil qui est vraiment hyper pratique, donc si tu n'as pas ce genre d'aspirateur et que tu dois prendre ton gros aspirateur etc, que ça prend vraiment du temps et tout, c'est pas idéal. Donc je te conseille déjà de regarder aussi où sont les choses par exemple que tu auras besoin pour rapidement passer un petit coup soit de balai soit d'aspirateur et que ça soit pratique. Si ça ne l'est pas, eh bien éventuellement pense si ça serait possible d'investir dans quelque chose qui soit plus pratique à utiliser. Parce que je ne dis pas ça pour te solliciter à aller acheter des choses parce que je ne suis pas du tout dans cette optique là, au contraire. Mais par contre si c'est quelque chose qui peut te faciliter la vie, comme moi ça m'a facilité la vie, nous on avait un aspirateur avec fil mais qui était hyper compliqué à aller chercher parce qu'il était dans un endroit, parce qu'il prenait beaucoup de place et il était lourd et tout, et du coup je le faisais pas forcément juste à cause de ça. Alors tu me diras c'est peut-être une excuse, mais c'était la réalité et c'était ma réalité, et c'est pour ça que du coup j'ai investi dans un aspirateur qui certes coûte la peau mais qui m'a facilité la vie, et du coup je suis hyper contente de l'avoir fait. Cette prochaine astuce, eh bien c'est une astuce qui pour moi est encore un travail en cours, et ça je t'expliquerai justement dans la vidéo qui vient la semaine prochaine, qui sera sur l'organisation familiale pour pouvoir faire participer tout le monde de la maison. Parce que je te dis que c'est un travail en cours pour moi, et c'est ma prochaine astuce, c'est que tout le monde participe, tout le monde mette la main à la pâte. Si vous êtes plusieurs personnes sous le même toit, eh bien ça veut dire que chacun crée son petit coin de désordre et que chacun est responsable de ranger son petit coin de désordre. Quand on parle d'enfants, eh bien sûr ça dépendra de quel âge ont les enfants, mais des choses toutes simples, par exemple comme mettre la table, si ton enfant a déjà cet âge-là, moi je dirais que ça dépend des enfants, mais moi ma fille par exemple a commencé déjà à m'aider à partir de 2 ans, donc elle prenait des petites choses, son petit bol, sa petite assiette en plastique, des choses comme ça. Et plus elle a grandi, eh bien je lui ai donné un petit peu plus de responsabilité. Après c'était à prendre nos assiettes, à prendre un verre très délicatement, et ainsi de suite jusqu'à ce que maintenant elle mette à 5 ans, elle mette la table toute seule. Aussi je lui ai facilité la tâche en lui mettant aussi les choses à son hauteur, et ça je te ferai aussi une prochaine vidéo quand je te montrerai l'organisation de ma cuisine, parce que j'ai changé un petit peu l'aménagement de ma cuisine pour que justement ma fille puisse participer à l'aide dans la famille. Et si toi tu as les assiettes qui sont tout en haut et que à chaque fois c'est toi qui dois les lui donner, et bien voilà, finalement tu dois quand même être juste à côté pour pouvoir lui passer les assiettes, et ce n'est pas l'idée. Ton partenaire de vie aussi, ça sera quelqu'un qui sera là pour t'aider. Il faut vraiment t'imaginer, et ça je rentrerai dans les détails la semaine prochaine, mais il faut t'imaginer que ta maison, c'est comme ton entreprise. Que peut-être c'est toi la chef d'entreprise, ou en tout cas si tu regardes cette vidéo c'est que tu es quand même intéressé à organiser ta maison, alors ça sera peut-être toi la chef d'entreprise, mais que toutes les personnes qui font partie de ta famille sont des employés avec certaines tâches à accomplir, avec certains niveaux d'aptitude comme dans une entreprise, et que vous êtes un team et que tout le monde travaille pour cette entreprise. Elle est pas belle cette image. Gère tes papiers directement dès qu'ils rentrent dans ta maison. Tu auras 3 catégories très simples, et tu devras simplement définir dans quelle catégorie ce papier va se trouver. Est-ce que c'est un papier que tu devras régler, donc que tu devras traiter, payer, etc. Ça c'est la première catégorie, donc ça veut dire que tu vas le garder à un endroit bien précis. La deuxième catégorie sera la catégorie à classer, c'est-à-dire que c'est un document que tu as dû lire et que tu as dû garder pour tout simplement pour futures références, par exemple si c'est ton contrat d'assurance, ton contrat de voiture, etc. Et la troisième chose, c'est à recycler. Donc c'est carrément tout ce que tu as lu, que tu n'as plus besoin,
ou toutes ces publicités que tu n'as jamais demandées et qui ont franchi le pas de ta porte. Un petit conseil ici, soit tu mets un petit autocollant sur ta boîte aux lettres comme quoi tu ne veux pas de publicité. Si tu veux quand même recevoir de la publicité parce que certaines choses peuvent t'intéresser, comme par exemple un catalogue pour faire du shopping, ça c'est une idée, eh bien peut-être vas-tu regarder simplement le catalogue. S'il y a des choses qui t'intéressent, prends seulement les pages qui t'intéressent et directement recycle le reste. Ça prendra quand même déjà moins de place. Et n'oublie pas aussi de faire la même chose avec ton email, d'avoir ces 3 catégories. Il n'y a que 3 catégories, le reste, je sais pas, c'est juste des trucs qu'on ne sait pas quoi faire, quoi. Et mon dernier conseil, comme ils disent en Angleterre, last but not least, c'est d'avoir une maison pour chaque objet. Est-ce que ce conseil est nouveau? Absolument pas. Je crois que ma chaîne devrait s'appeler « Une maison pour chaque chose ». Et tu vas me dire peut-être, mais oui, ok, tu nous répètes à chaque fois qu'il faut avoir une maison pour chaque chose. Mais si je n'ai pas une maison pour cet objet-là, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois savoir pour trouver une maison? Eh bien, c'est très simple. Déjà, pour savoir si tu dois garder cet objet. Parce qu'avant de trouver une maison pour cet objet, d'ailleurs, c'est pour ça que là, je te précise, parce que c'est pas tout à fait vrai d'avoir une maison pour chaque objet. C'est surtout avoir une maison pour chaque objet auquel tu tiens et auquel tu as besoin. Donc, la question que tu vas te poser avant tout, c'est pour savoir si tu vas le garder. Et la question est la suivante. Si je ne savais pas que cet objet était ici, est-ce que je l'aurais cherché? Exemple, si tu as un éplucheur à pommes de terre qui est au fin fond de ton tiroir et que tu ne savais pas que tu avais ça, est-ce que quand tu irais éplucher tes pommes de terre, tu irais chercher un éplucheur à pommes de terre, ou bien est-ce que tout simplement tu seras allé chercher un couteau pour éplucher ta pomme de terre? Tout ça pourquoi? Parce que des fois nous achetons des objets en pensant que nous en allons avoir l'utilité et en fait pas du tout. Et ils s'accumulent dans mon tiroir. Et du coup, quand je te dis moi de trouver une place pour chaque objet, eh bien peut-être que tu vas trouver une place, mais que du coup, en fait, tu n'en as pas besoin. Donc c'est ok aussi de laisser des tiroirs un peu plus vides. Donc si tu réponds oui à cette question, eh bien tu sais ok, ça veut dire que tu en auras une utilité et qu'il faut le garder. Ensuite, la deuxième partie j'ai gardé cet objet et je vais trouver une maison pour le mettre, mais où est-ce que je vais le mettre? Eh bien, c'est une deuxième question que tu vas te poser. Tu vas te poser la question suivante. Si je devais chercher cet objet, où est-ce que j'irais le chercher? Et là, tu penses directement à la place où tu aimerais le mettre. Parce que, en fait, ça veut dire que ton instinct va te dire, ok, si je devais chercher cet éplucheur, dans quel tiroir j'irais? C'est celui-ci, alors va immédiatement mettre cet objet à cet endroit. Et s'il n'y a pas de place, eh bien, pour une autre fois, garde-toi le travail de débarrasser ce tiroir-là, parce que certainement qu'il y a des objets que tu devras te poser les mêmes types de questions. Tu vois comment? Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura apporté plein d'informations nécessaires pour justement améliorer ton quotidien et puis faire que les choses soient un petit peu plus faciles. Et voilà, j'attends ici en bas en commentaire donc ce que toi tu aimes comme astuce. Et aussi n'oublie pas de me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus présente et où on peut vraiment communiquer ensemble. N'oublie pas de t'abonner ici. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien partage un maximum pour me faire connaître et pour que cette chaîne grandisse encore plus. Donc je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Bye bye. Non. T'as film? Ah oui. Quelles sont tes astuces à toi, astuces? Eh bien, ça te donnera cette impression... Non, c'est pas ça que je voulais dire, on va recommencer. Et plus elle a vieilli, tu auras 3 catégories dans ta paperasse qui... Eh oui, j'ai toujours pas réglé cette histoire.